à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la situation tendue à Mayotte et cette proposition de Gérald Darmanin de supprimer le droit du sol pour calmer la population. Éric Zemmour, bonsoir. Ah, mais qu'est-ce que j'aime Mayotte, hein. Tous ces noirs qui demandent l'expulsion d'autres noirs. À Mayotte, on voit enfin que le racisme est universel. United Color of Racism. Alors je comprends surtout que l'extrême droite se régale avec ce sujet du droit du sol et du droit du sang. Bah évidemment, mais quelle folie de donner la nationalité française à quelqu'un juste parce qu'il est né sur le sol français. Pardon, mais c'est le sang, la nationalité. Oui, mais vous êtes né à Montreuil, mais vos deux parents sont nés en Algérie et même vos grands-parents, ils s'appelaient Liaou et Messouka, donc vous êtes algérien. Ah ben voilà, cherchez pas. C'est pour ça que je paume toutes les élections. C'est parce que je suis algérien. C'est pas foutu de gagner un truc en arabe de toute façon. Avec un peu de chance, il va s'auto-expulser. Gérald Darmanin, votre loi immigration a été largement retoquée parce que pas constitutionnelle. Mais là, vous devez changer la constitution pour arrêter le droit du sol à Mayotte. On comprend pas trop du coup. Non, mais cherchez pas à comprendre, vous voyez bien que j'ai dit n'importe quoi pour les calmer. Ils ont tous des machettes, c'est des barjots. Mais moi, au moins, contrairement à Attal, quand je propose un truc pour calmer les gens, ça coûte pas 600 millions. C'est vrai, infaisable, mais pas cher. C'est une campagne de pub qui a mis en colère la Fédération française de golf. Elle nous vient de la France insoumise. Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. C'est un amalgame un peu diffamatoire, non? Et allez, les revoilà, les ultra-sensibles, là, avec leur pudeur de gazelle. Et on avait déjà des emmerdes avec vos accusations d'antisémitisme, et maintenant je vais être taxé de quoi? D'anti-golfeurisme. T'as un problème? T'es golfeuse, c'est ça? Alors non, pas spécialement, mais il y a 450 000 golfeurs en France et le président de la Fédération française de golf s'est dit blessé et de nombreux golfeurs le sont aussi. Mais on s'en fout, ils votaient pas pour nous. Hein. Non, nous, ceux qui votent pour nous, ils jouent, hein, à quoi? Eh ben, au ping-pong, voilà. C'est une opération de com, hein, et tout le monde en parle. Donc l'opération, je le dis, est réussie, point barre, voilà. Une dernière question. À Gagny, une centaine de militants insoumis se sont réunis pour demander moins d'opacité au sein de LFI et moins de verticalité. Eh bien, qui vient de me le dire en face, hein? Je suis trop vertical, c'est ça? Très bien. Eh bien, je vais leur mettre une grande baffe dans leur gueule et ils seront horizontaux. Enfin, mon Adrien Quatennens va le faire, hein. C'est sa spécialité, les gifles. Bah, vous allez peut-être vous en prendre une aux européennes, tiens. C'est demain qu'aura lieu l'hommage national à Robert Badinter. Tout de suite, l'avis de la présidente du Rassemblement national. Regardez. Marine Le Pen, bonsoir. Un mot sur Robert Badinter? Bah un mot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cet homme a passé sa vie à dire que l'extrême droite, nous étions dangereux. Je vais pas lui cirer les pompes non plus. Ça me dérange pas de retourner ma veste, mais quand même, il y a des limites. Ouais, enfin c'est quand même à ce monsieur qu'on doit la fin de la peine de mort. Tiens, d'ailleurs en 2012, vous étiez pour la peine de mort et finalement vous aviez changé d'avis ensuite. Oui bon, mais ça va, hein. Vous n'allez pas systématiquement me rappeler mes erreurs de jeunesse. Bah, attendez, c'était en 2022. Et oui, ben voilà, il y a tellement longtemps. Comme le temps passe, c'était déjà... Il y a quoi? Il y a 2 ans. J'étais jeune, j'avais à peine, 53 ans. je me souviens, j'étais faux folle. On n'est pas sérieux, vous savez, quand on a 53 ans, on change d'avis tout le temps. On se cherche, voilà. Il va falloir qu'elle se trouve un moment. L'Amérique en a fait une icône. Elle était la superstar des médias au Super Bowl. On parle de Taylor Swift avec Joe Biden, qui est notre invité ce soir. Thank you, Cindy. Joe Biden, bonsoir. Calispera di Cosaliegas. Ça vous va bien, les cheveux longs? Ah oui, non, moi c'est Hélène Manarino et chez nous on dit bonsoir. Alors j'imagine que vous avez entendu parler du phénomène Taylor Swift. Yeah, Taylor. My Taylor is rich. Where is Brian? Brian's in the kitchen. Vous avez vu, je parle bien anglais maintenant. Bah oui, c'est votre langue. Mais on voulait parler de ce sondage fou. 18% des Américains se disent prêts à voter comme Taylor Swift et comme elle a appelé à voter pour vous en 2020, le camp Trump a peur. Eh bien, je dis merci à cette chanteuse dont j'ai oublié le nom. Merci d'avoir voté en 2020 pour ce président dont j'ai aussi oublié le nom. Ah bah c'est vous. C'est moi, Taylor Swift. Bah dis donc, je suis sexy. Ça m'étonne pas que les Américains votent pour moi. Bon bah on va interroger son concurrent, Donald Trump, bonsoir. Alors vous avez carrément dit hier que vous laisseriez Poutine attaquer les pays de l'OTAN, donc l'Europe quoi. Yeah! Rien à foutre de l'Europe. Que Poutine vous bombarde tout, ça vous apprendra à dire que je suis pas intelligent. Et si Poutine peut aussi bombarder Taylor Swift, ça m'arrange. Allez, go Poutine, go Poutine! Et bombarde aussi Mélenchon!
Il aime pas les golfeurs. Bon, bien, il y en a un qui est sénile et l'autre qui est fou dangereux. Éric Zemmour, un commentaire? Bravo Donald. Ah, je peux vous dire que si jamais Donald laisse Poutine bombarder les pays de l'OTAN, vous allez regretter de ne pas avoir voté pour moi la dernière présidentielle. Hein. Moi, j'ai toujours dit du bien de toi, Vladoche. Ne l'oublie pas. Oh, vous savez, personne n'a oublié, hein. Marine Le Pen, qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait, je voudrais rendre hommage à Robert Badinter. Ah bah au début de l'émission, vous avez dit que vous ne le feriez pas. Oui, mais ça, c'était il y a 5 minutes. J'étais jeune et faux folle. Ah, ne vous précipitez pas, je pense que vous êtes encore en train de vous chercher. Allez, salut à tous. Crazy.